Nous acclamons le Seigneur et nous accueillons l'homme de Dieu, prophète Joe Grace. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous saluer mutuellement au nom du Seigneur? Alléluia. Alléluia. Je repose ma question d'hier. Est-ce que tout le monde va bien? Ça ne se voit pas. Tout le monde va bien. La grâce de Dieu est là. Quelqu'un se sent bien dans sa peau d'enfant de Dieu? Vos amens sont tout foi aujourd'hui? Dieu vous bénisse. Je vais rentrer dans ce que j'ai partagé avec vous durant ces 2 jours. Et aujourd'hui, je vais monter d'un cran. Je vais vous dire des choses un peu plus difficiles. Et par la grâce de Dieu, nous allons prier Dieu. Et demain c'est samedi. Donc demain, on aura l'opportunité, le privilège de prier ensemble, de passer plus de temps dans la prière. On va prier pour nos cas, on va prier pour nos familles, on va prier pour nos santé. Donc surtout que c'est le week-end, donc je t'invite à être là demain. Et Dieu va beaucoup nous bénir. Alléluia. Je n'ai pas entendu un amen plus grand. Alléluia. Vos amens sont encore tout fois. Alléluia. Alors, tout ce qui est né de Dieu. Alors, depuis quelques jours, je suis en train de tourner autour de pourquoi ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Pourquoi ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je vous ai dit 2 choses. Je peux même vous en ajouter plusieurs. La première, c'est que nous triomphons du monde parce que nous avons l'ADN de Dieu. Nous avons les gènes de Dieu en nous. J'en ai parlé suffisamment le premier jour quand j'ai commencé avec vous. Je vous ai dit que nous sommes enfants de Dieu. Et étant enfants de Dieu, nous ne sommes pas simplement enfants de Dieu, mais Dieu a mis en nous son ADN. Nous pouvons vaincre parce que lui a vaincu. Là où lui n'a pas échoué, nous n'avons pas le droit d'échouer parce que nous possédons les mêmes gènes que Dieu. J'entendais quelqu'un me dire, c'est vrai. Vous savez, des choses comme ça sont très difficiles à comprendre. Hein? Surtout que les gens sont trop conscients de ce qui est physique. Ils ne sont pas conscients de ce que Christ a fait pour eux à la croix. Et notre victoire, en réalité, le fait d'être chrétien nous donne plus d'avantages que les païens. Tu ne m'as pas dit amen. Alors hier, j'étais en train de vous dire que tout ce qui est né de Dieu triomphe parce que n'oubliez pas que chaque don possède le caractère et la nature du donateur. C'est là que nous nous étions arrêtés hier, que chaque don possède la nature et le caractère du donateur. Pourquoi ce qui vient de Dieu triomphe? Parce que ce qui vient de Dieu a la nature et le caractère de Dieu. Puisque Dieu est parfait, la Bible dit que toute grâce excellente et tout don parfait viennent de qui? De Dieu. Donc tout ce que Dieu donne revêt son caractère. Puisque Dieu est éternel, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'est-ce qu'il est? Qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi Dieu est capable de donner la vie éternelle? Parce que tout ce que Dieu donne possède son caractère et sa nature. Or, si tu crois que ce que tu as reçu vient de Dieu, ça veut dire que ce que tu as là possède la nature et le caractère de Dieu. Automatiquement, absolument, indubitablement. Hier, on a dit quoi d'autre? Inévitablement, tu as la victoire. Vous me croyez? Je veux vous donner même une 3e raison pour laquelle tout ce qui est né de Dieu triomphe. C'est parce que chaque fois que Dieu donne, chaque fois que Dieu appelle, chaque fois que Dieu s'investit dans un homme, Dieu lui-même est derrière la chose qu'il donne. C'est très compliqué ce que j'ai dit. C'est très compliqué. Vous savez, Dieu même quand il te donne une parole, il ne la laisse pas elle-même partir. Lui-même, Dieu s'investit à accompagner la chose qu'il vient de dire. Vous
vous ne me comprenez pas encore. Quand Dieu te donne un ministère, il ne te donne pas seulement le ministère. Il vient lui-même marcher avec toi dans ce ministère. Vous ne comprenez pas? Quand Dieu te donne par exemple un mariage, il ne te donne pas le mariage et il te laisse. Il te donne le mariage et lui-même vient vivre avec toi dans ce mariage. Oh Seigneur, est-ce que quelqu'un comprend ça? Je crois que ce que j'ai dit est très difficile. Hein? Mais si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas ce que je veux dire d'autre. Vous vous imaginez que Dieu envoie les disciples. Il leur donne sa puissance, il leur donne son onction. Au lieu de les envoyer avec l'onction et les miracles, il leur dit également, je serai avec vous. Ah, ce qui fait que ce qui est né de Dieu triomphe, c'est à cause du fait que la chose qui vient de Dieu est toujours accompagnée de Dieu lui-même. Père, bénis quelqu'un. Tu n'es pas seul. Je savais que tu allais me donner un amen comme ça. Tu n'es pas seul. Le roi des rois est avec toi. Tu n'es pas abandonné. Dieu ne te donne pas une chose et te laisse. Dieu te donne et il accompagne la chose par sa présence. Voilà, oh my God. Seigneur, donne-moi un exemple qui va me permettre de mieux communiquer ça. Voilà, j'ai trouvé. Je viens de trouver. Prends ta main. Prends juste ta main. Mets ça sur ta bouche. Fais ha. Tu sens quoi? On change. Fais encore. B. Tu sens quoi? Vous vous imaginez que vous, quand vous parlez, vous-même quand vous parlez, il y a une chaleur qui se dégage de votre parole. Dès que vous dites ah, vous-même vous sentez la chaleur. Maintenant, je vais vous dire, quand Dieu, lui, il parle, toi, quand tu parles, la chaleur accompagne tes paroles. Mais quand Dieu, lui, il parle maintenant, il n'y a pas que la chaleur. Lui, ce n'est même pas la chaleur. C'est le feu, c'est la puissance et c'est la gloire. Voilà pourquoi arrêtez de croire que quand Dieu a dit il va te bénir, que les sorciers vont bloquer. Hey, ils ne peuvent pas à cause de la chose qui accompagne les choses que Dieu vient de dire. Voilà pourquoi j'aimerais te rappeler que ce que Dieu t'avait dit en songe, ce qu'il t'avait dit par une prophétie, et même ce qu'il t'a dit au travers de sa parole, personne ne peut bloquer ça. Pourquoi personne ne peut bloquer? Parce que ce qui sort de la bouche de Dieu s'accompagne non pas seulement avec le feu de sa présence, mais ça s'accompagne également de sa présence lui-même. Est-ce que tu peux m'aider à taper ton voisin, lui dire, le Dieu avec lequel je marche, il me donnera la victoire. Il ouvrira les portes fermées. Il brisera les adversités. Il me fera arriver à destination. Je ne parle pas à ton voisin, c'est à toi que je parle. Parce que j'ai l'impression que ton voisin ne me comprend pas. Le Dieu qui t'a appelé, il ne t'a pas seulement appelé, il est capable de t'amener jusqu'à destination. Même quand par moment tu sembles ne pas sentir sa présence, tu dois continuer à croire que celui qui t'a appelé est avec toi. Je répète à ceux de ce côté, Dieu est avec toi. Il ne t'a pas introduit dans ce mariage seul et il t'a laissé à la merci des liens de famille. Jamais. Dieu t'a introduit dans ce mariage. Il savait qu'il y avait des combats et lui-même est arrivé. Il est dans ce mariage. Rappelle à Satan que Jéhovah est avec toi. Rappelle à tes ennemis que Jéhovah est avec toi. Rappelle à ceux qui veulent combattre ta maternité que le Dieu de gloire est avec toi. Ils ne te feront rien. Voilà pourquoi la Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que celui qui donne la victoire est avec toi. Vous savez que pendant que je parle, je suis en train de sentir la présence de Dieu dans une maison. Même au milieu des occultistes, Dieu est avec toi. Dieu a été, oh Jésus, les ennemis de Daniel, ils prennent Daniel, ils le jettent dans la fosse au lion. Mais ils ne savaient pas que quand vous jetez Daniel dans la fosse au lion, vous ne jetez pas seulement Daniel. Le Dieu de Daniel l'accompagne dans la fosse au lion. Vous savez, est-ce que je peux vous donner une bonne nouvelle? Ce jour-là, les lions ont donné la dîme à Dieu.
Vous savez, les lions avaient très faim. Ils avaient très faim. La Bible dit que c'était des lions affamés. Ils étaient avec Daniel là-bas. Le chef des lions a dit à tous les lions, ça, nous donnons ça à Dieu. C'est notre dîme, nous n'allons pas manger. Nous le donnons à Dieu. Comme Dieu, quand on lui donne les offrandes, Dieu donne toujours au centuple. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a fait que la nuit qui a suivi, la Daniel est sorti. On a pris et les gens, et leurs familles, et leurs enfants, on a donné aux lions. Je crois que ce jour-là, le chef des lions était en train de dire aux autres lions, vous voyez, nous avons donné une seule personne, mais vous voyez comment Dieu nous a récompensés. Je bénis Dieu, que Dieu t'introduise dans un temps de récompense. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un qui est avec moi? Tape 3 personnes, dis-leur, je ne suis pas seul. Dans ce pays, je ne suis pas seul. Loin de mes parents, je ne suis pas seul. Là où les gens semblent me tuer, je ne suis pas seul. Jéhovah est avec moi. El Shaddai est avec moi. Le puissant de Jacob est avec moi. La Bible déclare que celui qui habite à l'abri de El Shaddai repose à l'ombre de El Elyon. Je déclare en tant que prophète de Dieu qu'aucune adversité ne t'atteindra parce que Jéhovah va désormais prouver à tes ennemis que c'est lui qui t'a appelé. Je répète, Jéhovah va prouver à ceux de ta famille que toi tu n'es pas comme tout le monde. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire je vais triompher parce que lui est avec moi? Nous ne triomphons pas parce que nous sommes beaux. Nous ne triomphons pas parce que nous sommes forts. Nous ne triomphons pas parce que nous avons beaucoup étudié. Nous triomphons parce que celui qui a vaincu est avec nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que pendant que je parle, tu sens la présence de Dieu? D'ailleurs, je suis en train de te dire qu'il sera avec toi-même dans les songes. Bon, vous ne voulez pas comprendre. Aujourd'hui, vous êtes vraiment fâchés. C'est normal, c'est vendredi. Hébreux chapitre 11, nous allons lire le verset 1er, le verset 2 et le verset 3. Ce que je vais dire commence à être difficile. Donc, il n'y a que ceux qui comprennent les choses difficiles qui vont commencer à me comprendre. Je peux lire avec vous. Je sens une présence de Dieu extraordinaire ici. Donc aujourd'hui, nous allons prier, nous allons parler en langue. Nous allons, là-bas, tout à l'heure, nous allons parler en langue. Ça, c'est la langue de chez nous. Ce n'est pas l'anglais, c'est pas... Nous allons parler la langue de chez nous. Nous allons provoquer des choses. Et demain, nous les prenons. My God. La Bible dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Pourquoi je vous parle de la foi? Parce que dans le thème, il s'agit de la foi. La Bible déclare, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je vous ai pris 2 jours pour vous expliquer ça. Je passe à une autre chose. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Maintenant, je vais vous parler de la foi. La foi, c'est quoi? Come on. Come on, on y va. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aime votre définition, mais je ne l'aime pas trop. Vous savez, quand vous voulez mieux comprendre certains textes, il faut lire dans plusieurs versions. Oui, il y a certains textes. Moi, quand je parle de la foi, je n'aime pas trop lire ça dans Louis II. J'ai l'impression que Louis II n'explique pas les choses bien. Louis II dit, la foi est juste une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais pour que tu te rapproches un peu des textes grecs, c'est important de lire ça. Qui a King James? Qui a King James? La version King James, elle est où? Qu'est-ce qu'elle dit, maman? Ok? Je cherche la version King James. Elle est un peu plus proche. Après, je vais vous lire. Moi, j'ai ici 110 versions.
Si vous voulez, je peux vous lire. Ok? On attend ça, comme ça on va lire ça. Je vais vous expliquer la foi et nous allons prier par la foi. Qui a la foi? À partir d'aujourd'hui, je vais vous parler de la foi. Je vais vous aider à comprendre la foi et ça va beaucoup nous bénir. Je cherche cette version King James. Mais en attendant, je lis ça. Louis II dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La version Darby dit, or la foi est l'assurance. Ce n'est pas une ferme, mais la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Et elle est la conviction de celles qu'on ne voit pas. Comprenez que ça commence à changer. La version Martin dit, or la foi rend présente les choses qu'on espère. Et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je cherche King James. Qui l'a? Oui, papa. Pas de problème. Amen. La chose que j'aime dans la version King James, qui est vraiment une vérité, c'est que je commence à parler d'abord calmement parce que ça commence à devenir très difficile. King James dit que la foi est une substance. La foi n'est pas une ferme assurance. La foi est une substance. Ok? Dis à ton voisin, la foi est une substance. Vous voyez pourquoi est-ce que par moment il faut mieux lire les autres? Les autres expliquent seulement la foi est une ferme assurance. Non, mais moi j'aime lire ça dans King James. La foi est une substance. La foi est une substance. Le mot qui est traduit par substance, il est très intéressant en grec, c'est hypostasis, qui signifie tout simplement, ça devient très intéressant. Et ça se rapproche vraiment de l'original. Hypostasis veut dire fondation. Hypostasis veut dire nature, veut dire essence. Donc la foi est une fondation des choses qu'on espère. Elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais vous parler de la foi comme étant une substance. La foi, c'est exactement comme le fuel que tu mets dans ton véhicule. Le véhicule ne peut pas fonctionner sans cette substance. Pour que ça fonctionne, la substance, on ne la voit pas. Mais elle fait marcher une machine. Très difficile. Si tu commences à comprendre ça, je sais que pendant que je parle comme ça, tu ne me comprends pas encore. Dis à ton voisin que la foi, c'est elle qui fait fonctionner les choses. Vous voyez, ici où nous sommes dans un bâtiment. Nous voyons les murs, nous pouvons voir la toiture. Mais il y a une chose qui fait que ce bâtiment tient. C'est la fondation. Hypostasis. Et cette fondation, c'est en fait elle qui soutient tout notre poids. Qui soutient tout ce qui est ici. Qui fait que même quand il y a des grands vents et des grandes tempêtes, ce bâtiment ne bouge pas. Il est soutenu par quelque chose que vous ne voyez pas avec les yeux physiques, mais c'est cette chose qui constitue la base de ce bâtiment. Et cette base-là, on l'appelle ça la foi. Jesus. Ça devient compliqué. Je vais vous expliquer quelque chose. Le monde dans lequel nous sommes, c'est que tu vas devenir demain. Le triomphe dans la vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il est. Ça dépend de ce qui le soutient. La substance qu'on ne voit pas, mais qui est en train de maintenir cette personne. Jésus. C'est comme ça que nous sommes tous dans l'église. Il y a des personnes qui sont en ces lieux
après cette convention qui témoigneront de la main de Dieu, vous allez vous poser la question, pourquoi? Ça ne dépend pas de quelle griffe tu as mis. Ça dépend de la substance qui a soutenu la chose que tu recherches. Bon, descendons un peu, je vais commencer à vous expliquer. Chapitre 3 de Hébreux. Qu'est-ce que j'ai dit? Verset 3. La Bible dit que la foi, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Je commence à vous expliquer des choses difficiles. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça, c'est Louis Segond. Mais vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, je vais vraiment fuir Louis Segond. Qui a la version Darby du verset 3? Est-ce que vous avez une version Darby? Vous savez, quand vous lisez Louis Segond, il y a des choses, c'est comme si je suis simplement en train de vous stimuler à aimer les versions de la Bible. Il y a une version Darby là? Ok. Ok. Première chose, quand vous lisez Louis Segond dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé. Vous comprenez ça? Le monde a été formé comment? Par la parole de Dieu. Mais quand vous lisez la version Darby, qui est aussi très proche de l'original, la version Darby ne parle pas du monde. La version Darby parle des mondes. Je suis là? Quelqu'un vient de lire Darby. Ça dit quoi? Les mondes ont été formés. Ça dit quand vous lisez avec Louis Segond dit simplement que le monde a été formé. Mais quand vous lisez avec la version Darby, elle parle des mondes. Écoutez-moi, Dieu n'a pas simplement créé le monde visible ici. Je commence par là. Il n'existe pas simplement cette terre dans laquelle nous trouvons l'Océanie, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, quoi d'autre j'ai oublié, l'Asie, avec tous les océans. Le monde n'est pas simplement physique. Dieu a créé des mondes et non pas le monde. J'ai dit que ça va devenir un peu difficile, après je vais descendre. Je reprends. Dieu n'a pas créé le monde, mais Dieu a créé les mondes. Plusieurs mondes. Je peux y aller? Si vous voulez comprendre ça, allez dans Colossiens chapitre 1er. Lisons le verset 16. Je voudrais simplement que vous compreniez pourquoi nous avons besoin de la substance qu'on appelle la foi et pourquoi elle nous permet de triompher. Je vais parler encore un peu plus calmement, mais je voudrais que vous compreniez. Paul explique encore mieux ça quand il parle dans Colossiens chapitre 1er au verset 16. Il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. J'insiste sur les mots qui suivent, les visibles et les invisibles. Dieu n'a pas seulement créé les choses visibles. Dieu a aussi créé les choses invisibles. Dieu n'a pas seulement créé le monde que nous voyons, il existe, bien aimé, un monde que nous ne voyons pas. Ça passe ou ça casse? Je reprends, ça passe ou ça casse? Mais maintenant, comprenez-moi. Vous devez d'abord comprendre qu'il existe plusieurs mondes. Il y a un monde invisible, il y a aussi le monde visible. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. C'est que tout ce qui existe dans le monde visible n'est venu que du monde invisible. De sorte que ce qui existe dans le monde visible n'est que la photocopie des choses qui sont dans l'invisible. Je peux y aller? Vous savez quoi? De la même manière que sur cette terre, il y a des villes, dans le monde spirituel, il y a des villes.
C'est comme ça que Jean, par exemple, a vu la Jérusalem. Il a dit, je fus ravi en esprit. Je suis dans Apocalypse 21. Il dit, je fus ravi en esprit. Et je me suis retrouvé sur une montagne. Et je vis la Jérusalem. Comment il avait vu une ville alors qu'il était ravi en esprit? Ça veut dire que les choses qui existent ici sur terre ne sont que l'ombre ou la représentation des choses qui sont dans le spirituel. Je veux que vous compreniez parce que je commence à descendre. Écoutez-moi bien. Moïse, il lui a été dit, tu vas construire le tabernacle selon le modèle que tu as vu. Donc le tabernacle qui était sur la terre était en réalité une représentation de quelque chose qu'il avait vu dans le spirituel et il est venu juste reproduire ça sur la terre. Donc quand les gens regardaient le tabernacle, ils pensaient que c'était une construction extraordinaire. Non, c'était juste une représentation parce que il existe un tabernacle au ciel, d'ailleurs qui n'a pas été fait de main d'homme. Hébreu dit que Christ l'a traversé avec son propre sang. Là. Je voudrais que vous compreniez une chose. Le spirituel, c'est lui qui gouverne sur le physique. Ce qui est dans le physique vient de quelque part. Même le micro que je tiens, il vient du monde invisible. Bon, je vous choque. C'était dans la pensée de quelqu'un, ce micro. Avant qu'il ne devienne physique et que nous le tenions comme ça, quelqu'un a eu une idée. Il a pris cette idée de nulle part et il a fait ce que la Bible dit, tout ce que nous voyons vient de l'invisible. Quand vous voyez quelqu'un fabriquer un véhicule, changer le design par exemple de la Ford ou de la Mercedes, cette personne n'a pas créé ça comme ça. Ça a commencé là, dans ses pensées, et il a monté ça. Et nous, quand nous regardons, nous faisons waouh. Mais ça vient de l'invisible et c'est l'invisible qui a créé ça dans le physique. Jesus. Si quelqu'un comprend, il va comprendre pourquoi la foi nous fait triompher. Je peux encore y aller. Je peux encore y aller. Alors si déjà tu comprends que le monde spirituel, la Bible même dit que le monde spirituel, le monde physique en réalité n'est que la représentation, l'ombre des choses qui sont dans l'esprit. Vous voyez, là j'ai mon ombre. Quand je me déplace, il se déplace. Mais si quelqu'un veut suivre mon ombre ne me représente pas totalement. Ça donne une forme qui ressemble à moi. Mais si vous cherchez mon nez dans l'ombre, vous ne verrez pas ça. Parce que l'ombre, en réalité, ne fait que reproduire une image réelle. Je suis là. Maintenant, je vais vous faire comprendre quelque chose. Tout ce qu'un homme devient commence d'abord dans le spirituel. Vous allez vous rendre compte que c'est comme si la vie n'a pas de pitié. Même les personnes qui sont nées des familles pauvres et qui sont devenues des gens, un jour il leur est arrivé de croire que dans cette famille je m'en sortirai. Je suis avec vous. Même si toi tu as émergé dans ta famille, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas un fait du hasard. Ce n'est pas que la chance t'a souri. La vie n'a pas de pitié. Il n'y a pas une question de chance. Vous allez vous rendre compte que même les personnes qui ont beaucoup étudié, dans les familles où beaucoup de gens n'ont pas étudié, eux-mêmes un jour ils s'étaient dit, je dois faire la différence. Et parce qu'ils avaient pris une décision, c'est cette décision qui a comme créé les événements, qui a comme bougé les temps et qui les ont fait arriver à ce niveau-là.
écoutez-moi, vous ne pouvez pas régner dans la vie physique si vous ne comprenez pas comment fonctionnent les lois spirituelles. Je voudrais que vous compreniez et que vous triomphez. Bien aimé, il y a des personnes qui sont même nées des familles dans lesquelles la sorcellerie, l'occultisme est vrai, en puissance et en parole. Mais ils se sont en sortis. À l'époque, moi, je ne comprenais pas ces choses. J'ai une grande sœur qui vient juste avant moi. Elle n'a pas beaucoup de prières comme moi. Elle ne prie pas trop. Moi, à l'époque, j'ai prié trop. Mais j'ai tombé malade. Mais elle ne priait pas beaucoup. Mais elle avait comme une mentalité que je n'avais pas. Elle était capable de dire, moi, je ne peux pas tomber malade. Moi, on ne peut pas m'ensorceler. Moi, vous savez que plus elle disait ça, c'est comme si toute sa vie répondait à ces déclarations. Mais nous, on était là dans des grandes prières. Je ne suis pas contre la prière. Moi, j'aime la prière. Mais nous, on était là. Mais nos vies ne... Vous savez qu'un jour, je n'ai jamais oublié. J'ai une tante qui a une sorcellerie vraie, reconnue. Moi, j'ai prié, mais je ne la provoquais jamais. Je n'ai jamais oublié. Ma soeur venait d'avoir son diplôme aux examens d'État. Elle finissait en médecine. Non, à l'université, elle finissait en médecine. Cette tante est venue. Elle a dit à ma tante, comme ça, elle a dit, tu ne m'ensorceleras pas. Elle a dit, tu ne m'ensorceleras pas. Moi, bientôt, je vais trouver le travail. Tu ensorcelles les autres. Moi, ce jour-là, j'avais peur. Je lui ai dit, écoute, après d'avoir dit des choses comme ça, entre dans de fortes prières. Elle a dit. Et vous savez, quelques jours après, elle a eu le travail. Mais moi, j'ai prié à ce moment-là. Mais je sentais que les combats de cette tante m'atteignaient. Mais elle, ça ne l'atteignait pas. À l'époque, je me demandais, est-ce que... Mais j'ai prié. Non, plus tard, j'ai compris que le fonctionnement du monde spirituel, ce n'est pas d'abord la prière. C'est comme ça que je vous ai dit qu'une prière qui n'est pas faite avec la connaissance, c'est une prière qui ne va nulle part. La Bible ne dit pas que vous connaîtrez la prière et la prière vous rendra libre. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui libère un homme, ce n'est pas d'abord les offrandes et les prières et les dîmes. Ce qui libère un homme, c'est la connaissance de la vérité. Dès que tu comprends, ta manière de vivre change, ta manière d'évoluer change. Je suis venu parler aux triomphateurs, aux hommes et aux femmes de la nouvelle alliance à qui Dieu a décidé d'accorder la victoire contre tous les combats. Donnez-moi un amen convaincant, je vous bénis. Donnez-moi un amen glorieux, je vous bénis. Frère, ta maternité peut ne pas exister dans le monde physique, mais ça existe dans le monde spirituel. Ton élévation peut ne pas exister maintenant. Tu ne vis pas ça, mais ça existe. Parce qu'il y a des choses que nous ne voyons pas dans le physique, mais que nous pouvons prendre dans le monde spirituel. Ça existe. Maintenant, la substance ou le bras ou la main qui te permet d'entrer dans le monde invisible pour prendre ce qui est dans l'invisible et ramener ça dans le visible s'appelle la foi. Tu ne me comprends pas encore. Le code ou la carte qui te permet de faire entrer dans ton ATM et de retirer ce qu'il y a dans la banque de Dieu vers toi. Après, je commence à attendre. Après, ça sort. Après, je me réjouis. Ça s'appelle la foi.
Ça veut dire quoi? Si tu veux triompher sur cette terre, tu as d'abord besoin d'avoir la foi. La Bible déclare, mon juste vivra par quoi? Non, vous n'avez pas bien lu. Mon juste vivra avec beaucoup de prières de combat. C'est que vous ne comprenez pas, je reprends. Mon juste vivra avec beaucoup de... Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Oh, Parce qu'il y a des gens qui aiment qu'on leur impose la main. Yeah. Dès qu'ils apprennent qu'il y a un prophète, papa, on peut t'imposer et les mains et les pieds. Tu peux même devenir chauve. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas accéder aux choses que Dieu a réservées à ta vie. Père, je veux que tu comprennes ça. Ça va changer ta manière de voir. Dieu a des choses qu'il aimerait te donner. Dieu a des choses en réserve. Dieu a des choses qu'il aimerait libérer. Écoutez-moi. Jésus a marché sur cette terre. Il a rencontré des riches. Il a rencontré des érudits comme Matthieu. Il a rencontré des gens forts comme Zachée. Il a rencontré des jolies filles. La beauté des femmes n'a jamais impressionné Jésus. L'argent des hommes n'a jamais impressionné Jésus. La seule chose qui l'a étonné, c'est quand quelqu'un exprime la foi. Lui-même a dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une foi comme ça. Donc ce qui impressionne Jésus, ce n'est pas ton beau véhicule qui est dehors. Ce n'est pas l'argent que tu as dans ton compte. Ce n'est pas la griffe de l'habit que tu portes. Ce qui impressionne Jésus dans ta vie, c'est la manifestation de la substance. Quand je ne sais pas expliquer, j'explique avec les gestes. On n'a pas de chrétiens avec la foi. Écoutez-moi, la Bible est remplie des histoires des gens qui ont prié. Moïse en a fait 40. 40 jours à la montagne, 2 fois. Jésus lui-même, n'en parlons pas, jeûne de 40 jours. La Bible ne nous parle pas. Il n'y a aucun livre de la Bible qui fait l'exaltation des hommes de prière. La Bible a eu des prédicateurs comme l'apôtre Paul, un érudit, de sorte que même Pierre lui-même a dit que les choses que Paul est en train de dire, non. Il faut qu'il y ait seulement un homme comme lui, avec une telle intelligence pour expliquer des choses comme ça. Mais il y a tout un livre dans la Bible, Hébreux chapitre 11, où on ne fait que faire l'exaltation des hommes ordinaires comme nous, mais qui un jour ont juste manifesté la foi. Je commence à vous bénir, j'espère que vous n'êtes pas prêts à comprendre ça. Écoutez-moi frère, la foi a été capable de donner un enfant à une femme de 90 ans. Moi je me suis toujours posé la question, une femme de 90 ans est presque courbée. Elle marche fatiguée. Je me demande dans quelle direction était allée sa grossesse. Elle était allée à gauche, à droite, devant, derrière. Ça, ce n'est pas mon problème. Le problème, c'est qu'un jour, elle a rencontré quelqu'un qui lui a dit l'année prochaine, à la même époque. Elle a eu la foi. Et la foi a été capable de changer les organes d'une femme de 90 ans. C'est redevenu comme les organes d'une femme de 20 ans. Donc la foi peut changer les organes qui sont dans un corps. Donc la foi peut chasser un cancer. Oh, je suis avec vous. La foi. La foi a été capable
de prendre un vieux papa et de l'amener à un endroit où il n'y a pas de nourriture, il n'y a que de l'eau qui coule. Il n'y a que de l'eau qui coule. Il est resté là, en ayant foi dans le Dieu de la Bible. Il est écrit que les corbeaux venaient lui amener la nourriture. Écoutez-moi, le corbeau est d'abord un animal qui aime la viande. Mais ma question c'est comment est-ce qu'il n'arrivait pas à bouffer la viande de Élie? Il avait la viande dans la bouche. Dès qu'il veut bouffer, la foi de Élie lui dit: tu bouffes les autres viandes, mais celle-ci, tu fais arriver à destination. Donc je commence à croire que Dieu est capable d'amener ma bénédiction même dans les mains d'un sorcier. Si ça m'appartient, ça va arriver. Que tu m'aimes pas, que tu sois mon ennemi, que tu ne sois pas mon ennemi. Moi j'ai toujours dit ma bénédiction connaît mon adresse. Que je sois endormi, que je sois debout, ce qui est à moi est à moi. D'ailleurs je déclare ici, ce que Dieu a prévu pour toi cette année 2017 ne terminera pas sans que la chose que Dieu a prévue pour toi arrive vers toi. Je parlais à quelqu'un mais je ne te sens pas prêt. Je parle à ton voisin. Que Dieu permette que le mariage que tu attends, le travail que tu attends, la bénédiction que tu attends, le miracle que tu attends. Je ne parle pas à deux personnes, je parle à une seule personne qui a la foi. Si j'étais toi, j'allais taper mon voisin et dire: voisin, je n'ai rien perdu. Mes papiers arrivent, mon travail arrive, mes enfants arrivent, mon mariage arrive, ma bénédiction arrive. Ça ne dépend pas de ton voisin, ça ne dépend pas... Oh! Est-ce que je peux déjà vous bénir? Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a un livre qu'on appelle le livre d'Esther? Mais quand le livre d'Esther commence, il ne commence pas avec Esther. Il commence avec Vasti. Le livre, c'est le livre de Esther. Mais au début, ça commence avec Vasti. Je veux dire à quelqu'un, par moment, cette année peut être ton année. Mais au lieu que ça commence avec toi, ça commence avec les autres. Tu as l'impression que les autres sont bénis, les autres sont visités. J'ai besoin de te dire, si le livre c'est le livre d'Esther, même s'il commence avec Vasti, il va terminer avec que Dieu permette que la fin de cette année soit vraiment ton année. Que les choses que tu avais vues, les choses que tu avais entendues, que Dieu permette que ça quitte le monde invisible vers le visible. La Bible déclare, Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, mais elles viennent à exister. Je veux déclarer dans la vie de quelqu'un, peut-être que quand je te regarde, je ne vois pas cette bénédiction que tu attends. Mais laisse-moi te dire, si tu entres par la prière de la foi, tu peux obtenir. Ah! La foi peut déplacer les montagnes. Le mot impossible existe sur tous les hommes, sauf sur deux personnes. Je reprends. Le mot impossible, il existe sur tous les hommes, sauf sur deux personnes. La première personne, c'est Dieu. La Bible dit que tout est possible, rien n'est impossible à Dieu. La deuxième personne à qui le mot impossible n'existe pas, la Bible déclare rien n'est impossible à celui qui a la foi. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te bénir? Aide-moi à dire à 4 personnes, les choses impossibles n'existent pas pour moi. La foi te donne d'entrer dans le monde illimité de Dieu. La foi te donne d'entrer dans le monde illimité du miracle. La foi te donne d'entrer dans les choses que les hommes ne voient pas, mais qui existent pour toi. J'aimerais que tu crois que, quels que soient les temps dans lesquels tu passes, moi, ma vie ne terminera pas comme elle a commencé. Les combats, j'accepte. Les défis, je les accepte. Mais une chose est sûre, c'est que ma vie ne terminera pas comme elle est maintenant. Je la terminerai dans la gloire. Je triompherai. Même si vous refusez, même... Oh, aujourd'hui, là, je ne parle pas à toute l'assemblée.
Même si c'est une personne qui va comprendre ce message, c'est à toi que je suis venu parler. Dieu m'a envoyé chercher dans cette église des hommes et des femmes de foi. Des gens qui croient que même à 60 ans, je peux avoir un enfant. Makarabosha tarakabosha. Les gens qui croient que ce qui est impossible à ma famille n'est pas impossible pour moi. Dieu est capable de me faire entrer dans le monde illimité du miracle. Je peux aussi bénéficier de la sécurité, de la protection, de la bénédiction. Si on avait maudit ta vie, je t'informe que la foi est capable de faire changer la malédiction de quelqu'un en bénédiction. Est-ce que vous connaissez Abraham? Abraham, son père, c'était un prêtre. Abraham est venu d'une famille bizarre. Abraham est venu, son père était un prêtre. Mais imaginez-vous, d'ailleurs, il s'appelle Terach. Si vous lisez Terach en hébreu, veut dire retard. Vous qui aimez enseigner les liens, je vous donne la matière. Donc Abraham, quand vous regardez même dans sa vie, le retard le caractérisait. Il a quitté sa maison à 75, à 75 ans. Il s'est marié en retard. Il a eu des enfants en retard. Trouvez les liens. Lien de quoi? Lien de retard. Donc il a fait même un lien de retard. Mais quand il a rencontré Jéhovah, Dieu lui a dit: quitte ta maison, quitte ta patrie, je ferai de toi une source de bénédiction. Ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits. La Bible dit il exerça la foi, de sorte que Abraham, aujourd'hui nous l'appelons le père de la foi. Je veux dire à quelqu'un, la foi peut briser ton retard. Oh, 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 oh. Je le répète, la foi peut briser ton retard. Ce que tu n'as pas obtenu en 10 ans, ce que tu n'as pas obtenu en 20 ans, la foi peut te les donner en 2 ans. La foi, la foi, la foi. La foi a fait que une femme qui n'était pas au programme, le protocole de Jésus n'avait pas organisé sa rencontre. On avait organisé la rencontre avec Jairus parce que Jésus allait chez Jairus. Donc et Pierre, et Thomas, et Philippe, le programme était organisé pour chez Jairus. Mais quand Jésus était en train de marcher, une femme a compris que même si la vie de manière protocolaire me refuse d'avoir accès à certaines choses, la foi. J'ai parlé de quoi? La foi peut me faire entrer là où le protocole m'a refusé. Oh, oh, Jésus. Je vais vous bénir, mais vous n'êtes pas encore prêts. La foi, elle s'est seulement levée. Elle avait le sang, tout ce risque. Elle a dit, si je puis seulement. Écoutez-moi, par moment la foi est bizarre. Avant elle, personne n'avait touché un pas et il a été guéri. La foi vous permet d'inaugurer des choses que les autres n'ont jamais fait avant. Elle sait simplement, si je puis. Qui lui a donné l'information? Elle a commencé à avancer. Et le protocole était là. Elle, tu ne passes pas, tu ne passes pas. Mais elle, la foi lui a dit, ce que les hommes me refusent, la foi peut me donner. Ce que les hommes me refusent, la foi peut me donner. Elle a touché juste au pan de la robe. Et vous savez quoi? Son saignement s'est arrêté. Je ne sais pas ce que la vie te refuse. Quand tu arrives ici, tu as l'impression que le gouvernement, la loi canadienne, il y a des choses, toi-même tu sais que normalement, la foi ne fonctionne pas avec le normalement. Il y a des riches ici. Il y a des personnes qui croient que leur vie est une vie de victoire. Donc ici dans cette salle, il y a des personnes qui croient que j'ai été combattu, mais je vais te dire, je vais d'abord te bénir avant de te communiquer la foi parce qu'on va prier. Même si tu viens m'expliquer que les sorciers de ta famille sont comment, je vais te démontrer, aucun sorcier de ta famille n'est plus fort que toi. La preuve, comment il n'arrive pas à te tuer? Depuis qu'il te combat, tu ne meurs pas. Après, la troisième chose, la deuxième chose, comment ils n'ont pas pu empêcher à Jésus d'entrer dans ta vie?
quand tu as dit Jésus, je te reçois, comment Jésus, on n'a pas bloqué sa porte? Je vais te dire de la même manière qu'on n'a pas empêché à Jésus d'entrer dans ta vie. Donc on n'empêchera pas aussi à ce que tu attends d'entrer dans ta vie. D'ailleurs, que ton amen soit l'expression de la foi qui te permet d'accéder aux choses, frère. La foi. Il y a quelques jours en arrière, juste à peine, moins d'un mois, j'étais à Kinshasa, j'étais en train de prêcher. Quand j'ai fini, on m'a appelé, on m'a dit qu'une de mes sœurs qui venait de mettre au monde avait un problème de respiration. Je suis allé la voir à 21h. Quand j'arrive, je la vois, je parle avec elle. Après, je me dis, je sors. Je prends le véhicule, je commence à partir. Quand je commence à me déplacer là, je sens dans mon esprit que je dois rentrer. Alors moi-même, je me suis dit, je rentre pourquoi? Je ne comprenais pas pourquoi je rentrais. Je me suis dit, je rentre pourquoi? Après, bon, je me suis créé une raison. Je me suis dit, ok, comme je suis en train de rentrer et que je ne sais pas pourquoi je rentre, pour que je me crée une raison, je suis passé devant mon distributeur. J'ai pris de l'argent, j'ai dit, je vais quand même laisser de l'argent à mon beau-frère. Comme ça, je lui dis que je suis venu te laisser l'argent. Mais je ne comprenais pas pourquoi j'ai rentré. Quand j'arrive, on me dit, le cas de ta soeur est devenu très grave. D'ailleurs, là, maintenant, on est en train de les transférer à un autre hôpital parce que c'est devenu compliqué. Moi, ils attendaient l'ambulance qui traînait comme chez nous, là, les choses traînent trop. J'étais obligé de la prendre dans le véhicule. J'ai roulé comme un fou. J'arrive comme ça à l'hôpital, j'arrive, le médecin me regarde. Déjà, quand j'arrivais, un médecin m'a vu. Il m'a dit, c'est prophète Jogras? J'ai dit oui. Il m'a dit, ok, prophète, soyez calme et tout ça. Après, je vois, elle entre en salle de réanimation. Après, je reste là, il était 23h. Après, le médecin m'appelle vers 1h du matin. Il m'a dit, prophète, sa respiration est en train de devenir très, très difficile. Je ne sais pas comment on va faire, mais priez. J'ai commencé à prier. J'étais avec ma mère, on a prié. Prier. Pourquoi j'ai prié? J'ai prié parce que déjà moi j'avais une conférence. Il y avait beaucoup de gens à cette conférence. Je me disais que ma soeur meurt. Donc la conférence s'arrête. Après les gens vont dire quoi? Comme tout le monde maintenant cherche les sorciers où ils sont. Les gens vont dire qu'il a sacrifié sa soeur. C'était devenu tellement compliqué, mais j'ai prié. Après, à 4h du matin, ça je n'ai pas oublié. À 4h du matin, le médecin m'a appelé. Il m'a dit, prophète, on a tout fait. On a tout fait. En tout cas, nous, on est limité là. Après, il a dit, j'étais déjà vu prêcher chez pasteur Roland Dallou. Il a dit, j'ai vu comment Dieu t'utilise. J'ai demandé au médecin de te faire entrer juste pour que tu fasses une dernière prière. Alors quand j'entrais dans la salle, la première chose, j'ai commencé à essayer les signes vitaux de ma soeur. Elle était toute froide et je voyais que j'ai touché à son cœur qui ne battait pas. Alors quand je regarde le médecin, je vois un médecin qui commence à pleurer. Je me suis dit, oh, donc il a pitié de moi. J'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, pourquoi tu me fais ça? Pendant que j'ai prié, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Après, ils ont compris que, et moi aussi, il faut qu'on me fasse sortir. Parce que, après, je suis sorti. Quand je suis sorti, je suis arrivé à l'extérieur. Je ne sais pas, quelque chose m'a dit. Vous savez, il y a des prières par moment. Tu ne les découvres que quand tu es dans des problèmes. J'étais là, j'ai senti dans mon esprit que non, ma soeur ne part pas. Pourquoi elle va partir? J'ai commencé à dire, pas question, elle ne part pas. J'ai fait des prières que je n'ai jamais fait de ma vie. Je ne sais même pas d'où ça venait. J'ai juste dit, j'ai fermé la porte du séjour des morts. Moi-même, je ne sais pas la clé du séjour des morts. Qui l'a? Ça fait quand tu es dans la peur, là, j'ai dit, j'ai fermé la porte du séjour des morts. Ma soeur ne passera pas. Et j'ai déclaré. Après, ma mère a commencé. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? J'ai dit, maman, on ne pleure plus. Je mets la musique, on commence à adorer. Pendant qu'on adorait, quelque chose m'a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Vous savez, dès que j'ai entendu ça, je n'ai pas compris. Je me suis levé, j'ai dit à ma mère, maman, changeons la forme de prière. J'ai commencé à crier très fort. J'appelais ma soeur, je disais, Séraphine, je te rappelle.
Bien-aimé, je vous donne un témoignage vrai devant Dieu. Il s'est passé qu'il y a 3 semaines. Vous savez, j'ai vu le médecin venir vers moi. Quand la manière dont il courait, moi-même, je me suis dit dans mon être humain que le médecin, avec sa manière de courir, il vient me dire maintenant, pasteur. Mais dans mon esprit, je me suis dit, pas question. J'ai dit, tu ne pars pas. Tu reviens. Vous savez, pendant que j'ai pris, je vois seulement le médecin qui arrive là, il dit, prophète. J'ai dit, oui, tu es de Dieu. J'ai dit, ah bon? Il me dit, je ne comprends pas. C'est comme si quelqu'un a tourné à un bouton comme ça. Du coup, ta soeur est rentrée, toute sa tension qui était à 230, 23 est redescendue à 13. Tout son battement est devenu normal. Alors moi, je ne l'écoutais même plus parce que j'étais tellement content que j'ai commencé à parler la langue de chez nous. J'étais rakabo, shekakaka, rababa. J'ai parlé en langue pendant 1 heure. Et hier, là, ma soeur, elle est rentrée normale. J'ai compris, c'est depuis ce jour-là que je me suis dit, oh, donc j'avais peur de prier pour les morts pour rien. Ça m'a donné même la foi. Donc maintenant, là, j'ai même la foi que si quelqu'un meurt ici, il ressuscite. Et frère, la foi peut te faire ramener quelque chose qu'on t'avait déjà volé. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que ce soir, les choses qui t'avaient été volées, que Dieu te les restitue. Tu ne m'as pas donné un amen convaincant. La Bible déclare, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré le gazam, le gélec. Qui a dit que tu ne te marieras pas? Exprime ta foi. Tu vas triompher contre les esprits de célibat. Tape ton voisin, dis-lui, je vais triompher, je vais triompher. Ça ne dépend pas de qui me combat. Ça dépend de celui en qui je crois. Écoutez-moi bien. Si celui en qui nous croyons s'appelle Bouddha, c'est normal que nous n'ayons pas de résultats. Si celui en qui nous croyons s'appelle Confucius, c'est normal que nous n'ayons pas de résultats. Mais si celui en qui nous prions a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, devant son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Je parle du roi des rois, je parle du Seigneur des seigneurs, je parle du lion de la tribu de Juda, je parle de Jésus. Je veux te dire que ta santé peut revenir, ta vie peut revenir, ton mariage peut revenir. Tu ne me donnes pas un amen de quelqu'un qui a la foi. Ta vie peut changer, ton histoire peut changer. Les gens t'ont connu dans ce pays, mais ils peuvent te revoir 2 ans après, 3 ans après. Ils constateront que tu as Dieu. Qui a dit que toi, le diagnostic du médecin, c'est ça ta vie? Le médecin, c'est un homme. Il a des choses qui lui échappent. Moi, je ne te parle pas d'un homme. Je te parle de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Celui qui a créé le monde par sa parole. Lui-même, Dieu à la fois. Alors que la terre était informe et vide et qu'il y avait des ténèbres à la surface des eaux, Dieu n'a pas regardé le vide, mais il a parlé. Ce soir, je parle à ta vie. Je parle au vide de ta vie. Écoutez-moi, il y a des ossements qui sont ici, desséchés. Toi-même, tu te dis, ça ne changera pas. Je te dis que la parole de foi est capable de faire revivre les ossements desséchés. Dieu a pris Ézéchiel, il l'a amené dans une vallée où il y avait des ossements desséchés. Quand il arrive dans la vallée, Dieu lui demande, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Lui-même, il dit, Seigneur, tu le sais. Mais à un certain moment, Dieu lui dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux. Il a commencé à prophétiser. Il a dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Vous allez revivre. Et pendant qu'il parlait, il y a eu un tremblement. Pendant que le tremblement était en train de se faire, les eaux ont commencé à se rassembler. Le fémur, donnez-moi le nom des eaux, les omoplates et tous les autres eaux ont commencé à se rechercher. Là où il n'y avait pas de chair, il y a eu la chair. Là où il n'y avait pas la peau, il y a eu la peau. Et à un certain moment, Dieu lui dit, parle, dis à l'esprit, que l'esprit entre dans ces choses. Là où il y avait des cadavres, il y a eu une grande armée. Je parle d'un Dieu que j'ai vécu.
Je ne parle pas d'un Dieu de l'histoire, mais d'un Dieu réel. Là où ta santé est desséchée, là où tu regardes tes finances, tu te dis que ça ne marchera pas. Je suis venu te dire aujourd'hui, ossements desséchés, finances desséchées, famille desséchée, mariage desséché. Vous vivrez après cette convention. Marakabo Shakababa. Vous triompherez après cette convention. Est-ce que je cherche des hommes de foi, des gens à qui on a refusé les papiers, mais qui peuvent croire que Dieu ne les a pas amenés dans ce pays pour rien. Des gens qui n'ont pas de travail, mais qui croient que Dieu ne leur a pas donné d'étudier pour rien. Dieu est alpha, il est oméga. Il n'arrête jamais les choses au milieu. Et pendant que je parle, que tout ce qui était desséché, tout ce qui était desséché peut revivre ce soir. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de sentir cette colère. Je sens une rage telle que ce que le diable t'a pris, laisse-le lui. Tout ce que le diable t'a volé, laisse-le lui. Dieu va t'amener des choses nouvelles, des choses qu'on ne touchera pas. D'ailleurs, la Bible déclare que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Dieu est capable de recréer un col. Dieu est capable de recréer la peau. Dieu est capable de recréer le sang. Même si on a diagnostiqué un cancer, je t'informe que le Tout-Puissant, celui qui t'a créé, est même capable de changer le sang en toi. Mettons-nous debout, je sens quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui croient que ce que le monde physique ne leur a pas donné, ils peuvent aller prendre ça dans la banque de Dieu? I feel the presence of God. Il y a une forte présence de Dieu ici. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils regardent aux choses physiques. Écoutez-moi, ce qui est physique n'est pas plus important que ce qui est spirituel. Si tu as gagné dans le spirituel, le physique va suivre. C'est parce que ta foi t'a toujours dit que toi tu souffriras. Non, refuse. C'est pas pour rien que la Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vie. Je répète, vie. Marakoshekaria. Je répète encore, vie. Là où tu es en train de sentir comme si ta vie va s'arrêter, que ta foi te fasse croire. Vous savez, la foi est bizarre. La foi, c'est par moments, quand tu regardes avec les yeux physiques, tu vois que ça ne marche pas. Mais quand tu entres dans l'invisible, le problème, c'est l'invisible. Beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre Dieu et à triompher. Parce que tous leurs yeux sont en train de regarder ce qui se passe tout autour. J'ai commencé par te dire, il y a plusieurs mondes. Parce que je voulais que tu comprennes que la foi ne regarde pas à ce qu'on voit maintenant. C'est genre quand tu sors de cette salle, toi-même tu sais que tu as beaucoup de factures à payer. Et il n'y a pas de moyens. C'est ça qui est vrai. Ça c'est la réalité. Mais la foi ne marche pas avec la réalité. La foi marche avec la vérité. Vous voyez? La réalité c'est que je suis malade. Mais la vérité est que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Demain, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vais vous dire une simple raison. Et je m'arrête là, on va prier. Je sens qu'il y a une atmosphère de prière ici. Est-ce que vous savez que tout ce qui existe écoute la voix de Dieu? Maintenant, on va parler. Qui sait avec moi que les arbres ont des oreilles?
La preuve, c'est que pour dessécher un arbre, Jésus a parlé à l'arbre. Est-ce que vous savez que la tempête écoute? La preuve, c'est que Jésus a parlé à la tempête. Il a dit, tais-toi. Elle sait-tu où sont les oreilles de la tempête? Je vais vous expliquer pourquoi tout écoute. Parce que tout a été créé par la parole. C'est très facile. Comme tout a été créé par la parole, donc tout reconnaît une parole. Ton corps là, il écoute une parole. Et la parole que ton corps écoute, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la foi est capable de transformer même un corps. J'ai aimé, on a chanté ici, c'était bien, on a même sauté. Oh, Jésus est capable de bouger les montagnes. Ce qui est très vrai avec ce cantique, c'est que Jésus est capable de bouger les montagnes, mais il nous a donné à nous aussi un instrument qui peut nous permettre de bouger les montagnes. De sorte qu'on n'a pas toujours besoin de Jésus, bouge cette montagne. La Bible dit, si tu as, tu diras, ôte-toi et jette-toi où? La prière a commencé. Maintenant, on va prier. Je ne sais pas comment tu vas prier. Si tu n'as pas de prière, parle en langue. Dans quel domaine tu sens que tu as... Est-ce que je peux vous prier, s'il vous plaît, de vous mettre debout? Dans quel domaine tu sens que tu as besoin de triompher? Je vous dis la vérité. Ne soyez pas là à prier sans foi. Jésus n'a que faire des prières qui ne sont pas exprimées avec la foi. Ce qui nous fera vivre sur cette terre, ce n'est pas l'argent qu'il y a dans notre compte. Mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire, quand je regarde mes enfants, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est en train de leur arriver, mais dans mon esprit, je crois que même si Satan agit comment, ses enfants serviront Dieu. Ils peuvent même bouger à un certain moment. Vous les voyez, les vents de l'adolescence les prendre. Moi, leurs parents, je crois. J'ai dit qu'ils croient. C'est du genre, je n'ai pas d'enfant. Tout le monde regarde, même le médecin a dit que c'est impossible. J'ai essayé in vitro, ça ne tient pas. Mais dans mon esprit, dans mon esprit, je crois. Maintenant, on peut exprimer la foi. Are you ready? Qui se sent prêt maintenant? Nous allons prier comme hier. J'ai aimé la manière dont on a prié hier. Donc, quand on va prier là, ne regarde pas ton voisin. Si tu veux te mettre par terre, mets-toi par terre. Si tu veux te mettre debout, nous n'allons pas prier pour dire, oh Seigneur, tu es où? Dieu est ici. On n'a rien à lui demander où tu es où. Il est ici. Oh, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu a déjà dit qu'il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Ça, c'est ce genre de prières que moi, je n'aime pas faire parce que c'est des prières déjà qui n'ont pas la foi. Oh Seigneur, prouve-moi que tu m'aimes. Il est déjà écrit qu'il a tant aimé le monde. Il t'aime. Ça oublie. La foi, ce n'est pas des choses comme ça là. Oh Seigneur, si cette année termine, tu vas voir ce que je vais te faire. Ça, c'est pas la foi. Toi, tu vas faire quoi, Dieu? Il prend seulement ton souffle là, tu pars. Comme une soeur m'a dit une fois là, papa, en tout cas, si je ne me donne pas le mariage, je suis venu te dire que j'ai prié toute l'année. Dieu ne m'a pas donné le mariage. En tout cas, je suis venu t'informer que je vais l'abandonner. Alors elle pensait que moi j'allais lui dire, oui maman, en tout cas, s'il te plaît, rentre auprès de Dieu. Moi, je lui ai simplement dit, maman, celui qui veut abandonner Dieu, il ne cherche pas l'informer, il ne vient pas informer. Donc comme tu es venu informer, tu n'as pas envie d'abandonner. Après des deux, je ne suis pas l'avocat de Dieu. Si tu veux aller abandonner, abandonne. Hein. Nous on continue. 2 semaines après, je l'ai retrouvée à l'église, là, elle était là. J'ai dit, maman, tu n'as pas encore abandonné? Vous pensez que ça, c'est les gens qui n'ont pas la foi. La foi, c'est quoi? C'est quoi? Seigneur, je sais que maintenant là,
dans tel domaine et dans tel domaine, ça ne tient pas. Mais Père, je viens dans ta présence et je déclare que là, je réussirai. Là, j'aurai. Même si ça ne tient pas maintenant, ça tiendra. Je ne t'abandonnerai pas. Dans cette église, je rentrerai témoigner. Le Dieu que je sers est un Dieu vivant. Vous voyez la foi? Prions. Prions. Si tu veux taper tes mains, tape. Tu veux t'asseoir, assis-toi. Tu veux te coucher par terre, couche-toi. Une forte prière. Je sens une onction prophétique. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux commencer à déclarer que j'achèterai cette maison-là? Ça ne dépend pas de qui, ça dépend de moi. Dieu, j'ai la foi. J'ai la foi que je guérirai. J'ai la foi. Est-ce que tu peux commencer à prier en tapant tes mains, en déclarant, en marchant, en te mettant à genoux? Tu es en train d'exprimer la foi. Exprime la foi. Gloria Bash. Come on, brother. Come on, brother. Dieu te bénisse. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ma maison est bénie. Mes enfants sont bénis. Ma santé est bénie. Je ne suis pas malade, je suis en bonne santé. Je n'ai pas rendez-vous avec la mort. Narabo Sadaba. Yababa Yebo Shaka. Yerebo Shatakaka. Loke Plakariabosha. J'ai foi en Dieu qu'il me sera fait selon ce que Dieu m'avait dit. J'ai foi en Dieu qu'il me sera fait selon ce que Dieu m'avait dit. J'ai foi en Dieu que je suis guéri. J'ai foi en Dieu que je ne suis pas malade. J'ai foi en Dieu que ma mère, mes frères, mes sœurs ont une longue vie. J'ai foi en Dieu que mon épouse est soutenue par Yahweh. J'ai foi en Dieu. Yarabosh. Rakakakakakaka. J'ai foi en Dieu que toute promesse que Dieu m'avait faite s'accomplira. I declare, I declare, I declare. Nomegabosha. Je déclare, je déclare, je déclare. Amarabosa. Iabosha Karaba. Si tu es malade, proclame la guérison. Proclame la guérison. Si tu es dans les blocages, proclame que ça va s'ouvrir. Portes éternelles, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Rakakakaka. Portes éternelles, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Portes éternelles, par la foi je vais conquérir. Par la foi Dieu est en train de me bénir. Par la foi je déclare que j'ai la vie de Dieu. Yarabo Shaka, Yarabo Shakaka, Yarakababa, Sandaraba Mama, Yababa Yebo Sharabo, Rebaba, Raba, Rakoko, Rekaba, Yarababa, Rebobo Shaka, Yakabo Rababa, Rekababa, Gloria, Irebo, Sandaraba, Rebo, Sherebo, Yakaka, Rebobo,
La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu.